El Niño, le tueur en série. En cette année 2023, alors que le monde est confronté aux caprices d'El Niño, un phénomène climatique dévastateur, nous nous tournons également vers le passé pour explorer une civilisation ancienne qui a dû affronter cette force puissante, les Chimus. Dans cette quête de connaissances, nous plongeons dans l'histoire captivante de cette société précolombienne qui a dû faire face aux conséquences dévastatrices d'El Niño. Actuellement, les effets d'El Niño se font ressentir avec des inondations et des sécheresses qui touchent de nombreuses régions du globe. Mais, revenons au passé, à une époque où les sacrifices rituels étaient peut-être le dernier espoir de négocier avec les dieux pour mettre fin au chaos causé par ce phénomène climatique. Les archéologues ont découvert un site exceptionnel, Ranchaquito Las Llamas, où plus de 250 enfants et plus de 400 camélidés furent sacrifiés il y a environ 550 ans. Ces découvertes suggèrent que les Chimus ont cherché à apaiser les esprits divins face à l'ampleur des déluges provoqués par El Niño. Lors de cette passionnante exploration archéologique, nous plongerons dans les mystères de cette ancienne civilisation et tenterons de comprendre pourquoi de tels sacrifices de masse ont eu lieu. Quels rituels et croyances ont incité les Chimus à mener ces actes tragiques? Et, comment cette société a-t-elle tenté de se protéger contre les forces destructrices d'El Niño? En reliant le passé au présent, nous explorons également les parallèles intrigants avec notre époque actuelle, où les phénomènes climatiques extrêmes continuent de menacer notre environnement. À travers ces découvertes anciennes, nous cherchons à mieux comprendre notre propre histoire et à trouver des réponses aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, embarquons ensemble pour cette aventure extraordinaire, où chaque pas nous rapproche des vérités cachées dans les sables du temps. Restons curieux, engagés et prêts à découvrir les mystères enfouis depuis des siècles. À travers cette exploration, nous tisserons les liens entre passé et présent, cherchant des réponses qui pourraient façonner un avenir plus durable pour notre planète et ses habitants. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue. Accrochez-vous bien, car cette quête du savoir nous réserve des révélations fascinantes et des émotions intenses. Faisons le voyage ensemble pour cette aventure inoubliable et restons à l'affût des traces de pas figées dans le temps. Pour des découvertes qui pourraient changer notre compréhension de la nature humaine et de notre place dans ce vaste univers. El Niño, un phénomène impressionnant. Plongeons au cœur d'un phénomène mystérieux et captivant, El Niño, aussi connu sous le nom poétique de « courant de l'enfant Jésus ». Ce terme, à l'origine désignant un courant côtier saisonnier au large du Pérou et de l'Équateur, est désormais associé à un événement climatique particulier, bien différent de la météo habituelle. Imaginez un vaste océan Pacifique Sud, où quelque chose d'étrange se produit. Dans sa partie est, la température de l'eau grimpe de manière anormale, comme si un gigantesque brasier s'y était allumé. C'est là qu'intervient El Niño, une extension vers le sud du courant chaud péruvien, bouleversant l'équilibre atmosphérique global entre les pôles et l'équateur. Ce phénomène climatique a des conséquences incroyables et parfois dramatiques. Les zones de précipitation se déplacent vers l'est, modifiant les schémas habituels de pluie et de sécheresse. En même temps, les eaux froides qui montent normalement le long de la côte de l'Amérique du Sud sont repoussées, créant une situation désastreuse pour la faune marine qui perd sa source essentielle de nutriments. L'industrie de la pêche en est gravement affectée, entraînant des conséquences économiques considérables. Mais les impacts d'El Niño ne s'arrêtent pas là. Les cyclones tropicaux, d'habitude prévisibles, sont déroutés de leur trajectoire habituelle. Les variations de pression moyenne provoquées localement peuvent même influencer le niveau de la mer. Bien que les scientifiques n'aient pas encore totalement élucidé toutes les relations physiques à l'œuvre derrière El Niño, il est clair que ce phénomène étonnant fait partie des anomalies qui influencent notre climat à une échelle mondiale. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on associe souvent El Niño à l'oscillation australe, formant le célèbre couple ENSO, El Niño Southern Oscillation.
El Niño, la découverte. Sir Gilbert Walker était un brillant scientifique britannique qui fut envoyé en Inde en 1920 pour relever un défi de taille, prévoir la moussonne asiatique. Déterminé à réussir, il entreprit des recherches météorologiques d'envergure. Pour résoudre cette énigme climatique, Sir Walker ne se limita pas à son laboratoire en Inde. Il établit des liens avec des scientifiques sud-américains qui étudiaient les effets d'El Niño dans leur région. Ces échanges furent une véritable révélation pour lui. En croisant les données climatiques et atmosphériques obtenues des deux côtés du Pacifique Sud, il fit une découverte étonnante en 1923. Il remarqua une corrélation temporelle entre les relevés barométriques à l'ouest et à l'est du Pacifique. En effet, lorsque la pression augmentait à l'ouest, elle diminuait à l'est, et vice-versa, lors d'un phénomène qu'il baptisa El Niño. Mais ce n'était pas tout, car cette oscillation semblait liée à un équilibre subtil et harmonieux. Inspiré par cette notion, Sir Walker nomma ce phénomène « Southern Oscillation », oscillation australe en français. Cependant, toutes les avancées scientifiques suscitent souvent des critiques, et un de ses collègues ne manqua pas de remettre en question cette théorie révolutionnaire dans une revue scientifique. Il trouvait ridicule l'idée de relier des conditions climatiques de régions aussi éloignées l'une de l'autre. Mais Sir Walker ne se laissa pas démonter et répondit que ces liens pouvaient être expliqués de manière plus précise, mais que cela demanderait une connaissance des structures du vent à d'autres niveaux que le sol. En somme, il anticipait déjà des méthodes d'observation et des notions encore inconnues à son époque. Les années passèrent, et les avancées technologiques ainsi que les méthodes de recherche évoluèrent. Finalement, les travaux ultérieurs confirmèrent la justesse de la théorie de Sir Walker, et son index de pression Walker trouva sa place dans l'histoire de la climatologie. Sa perspicacité et son intuition visionnaire avaient été justifiées. Depuis le dévastateur El Niño Southern Oscillation, ENSO, de 1982, qui a causé des ravages à travers la ceinture des pays intertropicaux et a même affecté le climat européen, des milliers de scientifiques et chercheurs du monde entier se sont lancés dans une quête pour comprendre ce phénomène énigmatique. Les débuts de l'étude d'El Niño ont été hésitants, mais le XXIe siècle a marqué un tournant décisif avec l'émergence de nouvelles techniques et de moyens de pointe, propulsant la recherche vers des avancées considérables. En l'an 2000, l'Institut de recherche pour le développement, IRD, a joué un rôle essentiel en lançant le programme ECOP, Études climatiques de l'océan Pacifique tropical. Ce programme ambitieux visait à explorer les variations climatiques induites par ENSO et son opposé, la Niña. Parallèlement, l'IRD a également alloué un budget de 132 000 € pour le programme Paléocéan, se concentrant sur l'étude des coraux. Une technique novatrice de carottage du corail a été développée, permettant d'utiliser ces édifices marins comme de véritables paléothermomètres. Le carottage est une technique d'échantillonnage utilisée dans divers domaines qui consiste à prélever des échantillons de sol, de roches ou d'autres matériaux à l'aide d'un outil appelé carotteur. Cette technique utilisée dans divers domaines tels que la géologie, l'ingénierie civile ou encore l'archéologie. Le carottage est généralement effectué à l'aide d'une foreuse spéciale qui peut être manuelle, électrique ou hydraulique. L'outil de carottage, appelé carotteur, est constitué d'un tube creux muni d'un foret à son extrémité. Lorsque le carotteur est enfoncé dans le matériau à prélever, le foret découpe un cylindre de matériau qui est ensuite récupéré à l'intérieur du tube creux. Cette méthode d'échantillonnage permet d'obtenir des échantillons de grande qualité, préservant l'intégrité du matériau prélevé. Les carottes obtenues peuvent ensuite être analysées en laboratoire pour étudier les caractéristiques physiques, chimiques ou géologiques du matériau. Le carottage est largement utilisé dans la recherche géologique pour étudier la composition des roches, la stratigraphie des sols ou encore les propriétés des nappes phréatiques.
Il est également utilisé dans l'ingénierie civile pour évaluer la résistance des sols ou des matériaux de construction. En archéologie, le carottage permet de prélever des échantillons de sol pour étudier les vestiges enfouis. Les coraux conservent en leur sein des traces d'uranium et de strontium, dont la quantité varie en fonction de la température de surface de la mer. Grâce à la spectrométrie, les chercheurs peuvent dater ces éléments témoins, révélant ainsi l'évolution du niveau de la mer au fil des années. De plus, ces coraux renferment des myocardiopathies, des organismes vivants dont l'état témoigne de l'impact d'ENSO sur l'environnement. Ces percées dans la recherche ont ouvert de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et prévoir les cycles d'El Niño et de la Niña, des phénomènes aux conséquences profondes sur les écosystèmes et les populations à travers le monde. Grâce à la coopération internationale et à l'utilisation de technologies de pointe, les scientifiques sont sur la voie de révéler les secrets de ces puissantes forces de la nature, dans l'espoir de mieux anticiper et gérer les impacts futurs. Le retour d'El Niño en 2023. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, une institution spécialisée des Nations Unies, a récemment émis une alerte inquiétante concernant le retour d'El Niño, souvent qualifié de « l'enfant terrible du Pacifique ». Ce phénomène naturel, caractérisé par des variations anormales de la température de l'océan Pacifique Sud, aura un impact important sur le climat mondial. Selon les prévisions, un nouvel épisode El Niño débutera au deuxième semestre de l'année 2023 et se prolongera jusqu'en 2024. Cette anomalie climatique peut provoquer des inondations dévastatrices dans certaines régions tandis que d'autres souffriront de sécheresses sévères. Les conséquences de ces événements météorologiques extrêmes pourraient être dramatiques pour les populations et les écosystèmes concernés. De plus, les scientifiques avertissent qu'un record de chaleur pourrait être atteint cette année en raison de l'intensité de cet épisode El Niño. L'augmentation des températures pourrait engendrer des effets dominos sur l'environnement, accentuant les risques de canicule, de fonte des glaciers et d'élévation du niveau de la mer. Selon le dernier bulletin de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, les scientifiques estiment qu'il y a de 70 à 80% de probabilité qu'un nouvel épisode El Niño se déclenche entre juillet et octobre 2023. Cette anomalie naturelle survient généralement tous les 3 à 7 ans, avec une durée moyenne de 9 à 12 mois. Traditionnellement, l'épisode commence au printemps, s'intensifie entre octobre et décembre, pour finalement s'atténuer pendant l'hiver. Sous l'influence d'El Niño, la température de l'océan Pacifique augmente de façon notable, atteignant généralement de 0,5 à 4 degrés Celsius au-dessus de la normale. Cette élévation de température a des répercussions importantes sur le climat mondial, provoquant des événements météorologiques extrêmes tels que des inondations et des sécheresses dans différentes parties du globe. L'appellation « El Niño » est attribuée à des pêcheurs péruviens il y a des centaines d'années. Ils observèrent la disparition des poissons au large des côtes péruviennes, qui avaient migré vers des eaux plus froides à cause d'une vague de chaleur sous-marine survenue à la période de Noël. Cette situation désastreuse fut perçue comme un « cadeau empoisonné » attribué à « l'enfant, Jésus », d'où le nom d'El Niño. Cette référence historique illustre l'impact majeur qu'a eu ce phénomène climatique sur les populations côtières et les activités de pêche dans la région du Pacifique Sud. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques et aux programmes de recherche tels que ceux menés par l'OMM, nous sommes mieux préparés à anticiper et à faire face aux conséquences d'El Niño sur notre environnement et nos sociétés. Cependant, il reste essentiel de continuer à surveiller attentivement ce phénomène pour protéger les communautés vulnérables et renforcer notre résilience face à ces impacts. El Niño et la Niña, un duo climatique intense. El Niño et la Niña sont deux phénomènes climatiques distincts qui se produisent en alternance à une fréquence régulière dans le Pacifique équatorial. El Niño, comme nous l'avons vu précédemment,
se caractérise par une élévation anormale de la température de l'océan dans la partie du Pacifique Sud. Cela entraîne des perturbations dans la circulation atmosphérique générale, déplaçant les zones de précipitation et entraînant des inondations dans certaines régions et des sécheresses dans d'autres. D'un autre côté, la Niña est le phénomène inverse. Elle se manifeste par un refroidissement anormal des eaux du Pacifique, provoquant également des altérations de la circulation atmosphérique. Les conséquences de la Niña sont souvent opposées à celles d'El Niño. Elle peut entraîner des pluies abondantes dans certaines régions et des sécheresses dans d'autres, mais avec des schémas différents de ceux d'El Niño. Il est intéressant de noter que ces deux phénomènes ont un impact significatif sur le climat mondial. Leur alternance régulière crée un cycle climatique qui peut influencer les températures, les précipitations et les conditions météorologiques dans de nombreuses régions du globe. Ces phénomènes sont étroitement surveillés par les scientifiques et les organismes météorologiques du monde entier, car ils peuvent avoir des conséquences importantes sur l'agriculture, les ressources en eau, la biodiversité et la sécurité alimentaire de nombreuses populations. Comprendre ces variations climatiques est essentiel pour mieux anticiper et atténuer les impacts négatifs qui peuvent en découler. Les sacrifices d'enfants pour contrer El Niño, le mystère d'une civilisation disparue. En quête d'une solution pour mettre fin aux dévastatrices pluies torrentielles qui s'abattaient sur eux, les Chimus, un peuple du Pérou, prirent une décision dramatique et désespérée, sacrifier leur avenir aux dieux. Actuellement, au Pérou, une épidémie de dengue d'une ampleur sans précédent se déchaîne, semant le chaos et la désolation. Pas moins de 170 000 Péruviens ont déjà été touchés par ce virus redoutable, transmis par de voraces moustiques. Mais, ce n'est pas tout, car cette terrible épidémie a déjà fait pleurer 225 familles qui ont perdu un être cher. Les origines de cette catastrophe sanitaire sont multiples, mais l'une d'entre elles se démarque, le phénomène climatique connu sous le nom d'El Niño. Ce coupable climatique a amené des conditions anormalement humides, créant un environnement propice à la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie. Les rues autrefois joyeuses et animées résonnent maintenant de pleurs et d'appels à l'aide. Les hôpitaux débordent, et les autorités peinent à contenir cette vague dévastatrice. Les Péruviens se battent vaillamment contre cette épidémie, cherchant des moyens d'endiguer la propagation du virus. Mais face à l'ampleur du défi, ils comptent aussi sur la solidarité internationale pour les soutenir dans cette lutte acharnée. Le Pérou est en état d'urgence sanitaire, avec 222 districts déclarés en alerte. Les provinces de Piura et Lambayeque, ainsi que les villes de Lima et Ica, sont les plus touchés par cette épidémie de dengue qui fait rage. Le taux de mortalité pourrait encore augmenter alors que les autorités sanitaires enquêtent sur d'autres décès. Le nombre de cas signalés au Pérou est 2 fois plus élevé qu'à la même période l'année dernière et plus de 4 fois supérieur à la moyenne des 5 dernières années, selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pendant ce temps, l'Argentine a également fait face à l'une des plus importantes épidémies de dengue de son histoire au cours des 3 premiers mois de cette année. La dengue y est la plus répandue entre octobre et mai. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a souligné que l'incidence de la dengue a connu une augmentation significative dans le monde ces dernières décennies, en particulier dans les Amériques, où 2,8 millions de cas et 1280 décès ont été signalés l'année dernière. Face à cette situation alarmante, les autorités sanitaires et les pays concernés doivent agir rapidement pour endiguer cette épidémie et protéger la santé des populations touchées. La solidarité internationale et la coopération entre les pays de la région sont essentielles pour faire face à ce défi de santé publique. Alors que de nombreux scientifiques s'accordent sur l'aggravation des effets d'El Niño dus au changement climatique, les découvertes archéologiques révèlent que ce phénomène climatique exerce une influence sérieuse sur la vie dans la région depuis plus d'1 millier d'années.
Les civilisations anciennes ont dû faire face à ces conséquences en utilisant leur ingéniosité pratique, mais elles ont également eu recours à des appels aux dieux, qui parfois impliquaient des rituels de sacrifice d'enfants, une pratique jusqu'alors inédite dans l'histoire du monde. Ces preuves archéologiques témoignent de l'impact durable d'El Niño sur les sociétés passées, qui étaient confrontées aux défis posés par ces cycles climatiques récurrents. Les peuples anciens ont dû développer des stratégies pour faire face aux inondations dévastatrices et aux sécheresses prolongées causées par El Niño. Ils ont pu créer des systèmes d'irrigation sophistiqués, stocker des réserves alimentaires, et élaborer des techniques agricoles adaptées pour atténuer les conséquences de ces événements climatiques extrêmes. Mais dans leur désespoir face aux forces incontrôlables de la nature, certains ont également cherché des réponses dans le domaine spirituel. Les rituels de sacrifice d'enfants pour apaiser les dieux peuvent sembler choquants de nos jours, mais ils reflètent l'importance capitale qu'attribuaient les anciennes civilisations à trouver des solutions pour lutter contre les impacts dévastateurs d'El Niño. Le plus grand sacrifice d'enfants de l'histoire révélé au Pérou. Au Pérou, des preuves historiques suggèrent qu'un sombre chapitre de l'histoire humaine s'est déroulé. Le plus grand sacrifice rituel d'enfants de tous les temps. Des découvertes archéologiques révèlent que dans l'Antiquité, des civilisations anciennes ont pratiqué des rituels sacrificiels impliquant des enfants. Ces sombres rituels étaient liés à la lutte contre les effets dévastateurs du phénomène climatique El Niño. Face aux inondations catastrophiques et aux sécheresses sévères causées par El Niño, ces civilisations croyaient qu'ils devaient apaiser les dieux pour calmer les forces naturelles déchaînées. Les preuves archéologiques indiquent que ces sacrifices d'enfants étaient organisés avec une gravité et une solennité sans pareille. Les enfants étaient délibérément choisis, probablement parmi les familles les plus prestigieuses de la société, pour être offerts aux dieux dans l'espoir de préserver la vie et les ressources de la communauté. Cette triste page de l'histoire souligne à la fois les extrémités auxquelles les civilisations anciennes étaient prêtes à se soumettre pour survivre face aux caprices de la nature et les profondes croyances spirituelles qui les animaient. Ces sacrifices rituels témoignent de la relation complexe et parfois tragique que les êtres humains ont entretenue avec leur environnement au fil des siècles. Depuis 2011, Gabriel Prieto, un archéologue et explorateur de renom associé à National Geographic, mène des recherches qui ont mis en lumière des révélations troublantes sur des sacrifices de masse d'enfants dans la région entourant Chan Chan, une gigantesque ville en briques d'argile située dans le nord du Pérou. Cette cité fut la capitale prospère des Chimus, une civilisation qui a prospéré du XIe siècle jusqu'à environ 1470, date à laquelle ils furent finalement conquis par les Incas. L'ampleur de cette découverte est choquante. À ce jour, plus de 250 jeunes victimes ont été exhumées, leur mort tragique étant survenue entre 1400 et 1450 environ. Les preuves indiquent que la plupart de ces enfants ont été tués de manière brutale, frappés d'un rapide coup de couteau en travers de la poitrine. Leurs corps furent ensuite enterrés dans des linceuls simples, accompagnés de bébés lamas. Ces sacrifices rituels d'enfants témoignent d'une pratique troublante qui a eu lieu il y a plusieurs siècles. Il y a environ 550 ans, une scène macabre se déroulait sur une falaise battue par les vents, surplombant l'océan Pacifique, près de la vaste capitale de l'Empire Chimu. Plus de 250 enfants et 400 camélidés, tels que des lamas et des alpagas, ont été sacrifiés et ensevelis lors de cette cérémonie rituelle. Cette découverte stupéfiante a été mise au jour par une équipe interdisciplinaire et internationale, dirigée par Gabriel Prieto de l'Université nationale de Trujillo et John Verrano de l'Université de Tulane. Le financement de la National Geographic Society a été essentiel pour mener à bien cette enquête archéologique et scientifique en cours. Bien que d'autres événements de sacrifices rituels soient connus chez les civilisations aztèques, mayas et incas, la découverte d'une telle ampleur chez les Chimus, une civilisation précolombienne relativement méconnue, est sans précédent dans le continent américain, voire peut-être dans le monde entier. John Verrano,
anthropologue co-directeur de l'expédition et travaillant dans la région depuis plus de 30 ans, exprime son étonnement face à cette trouvaille inattendue. Je ne m'y attendais vraiment pas, et je ne pense pas que quiconque pouvait vraiment s'y attendre. Les chercheurs se préparent à soumettre leurs résultats scientifiques et cette découverte extraordinaire à une revue spécialisée, ce qui contribuera sans aucun doute à enrichir notre compréhension de cette fascinante civilisation précolombienne et à susciter de nouvelles questions sur les rituels et les croyances de l'époque. Une hécatombe impressionnante. Le site sacrificiel de Huanchaquitolas-Liama se trouve perché à flanc d'une falaise, à environ 300 mètres au-dessus de la mer. Dans le district de Huanchaco, au nord du Pérou, ce site archéologique est de plus en plus entouré de chantiers de construction, une présence qui contraste avec la nature mystérieuse de cette ancienne terre de rituels. À moins de 800 mètres de distance, se trouve le site de Chan Chan, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ancienne cité fut autrefois le centre administratif de la civilisation Chimu, puissant empire qui a connu son apogée dans une vaste région s'étendant de la côte pacifique à la frontière moderne séparant le Pérou de l'Équateur, couvrant plus de 965 km de long. Seuls les Incas pouvaient rivaliser avec l'ampleur territoriale des Chimus en Amérique du Sud précolombienne. Cependant, l'histoire se souvient que les Incas ont finalement triomphé de cette civilisation en 1470 ou 1475 de notre ère, les forçant à se soumettre et à devenir des vassaux. Aujourd'hui, le site de Huanchaquitolas-Liama témoigne d'un passé tumultueux et fascinant, un rappel poignant des rituels sacrés et des croyances profondes de cette civilisation disparue. En 2011, Huanchaquitolas-Liama, également connu sous le nom de Las Liama, a attiré l'attention de la communauté scientifique lorsque les restes de 42 enfants et 76 lamas ont été découverts lors d'une excavation menée par l'archéologue Gabriel Prieto. Originaire de Huanchaco, Prieto est également à l'origine de la mise au jour d'un temple vieux de 3500 ans situé à proximité du récent site sacrificiel découvert. Cette découverte majeure a fait les gros titres de la presse scientifique et a suscité un vif intérêt pour les mystères entourant les sacrifices rituels de cette ancienne civilisation. Gabriel Prieto a joué un rôle essentiel dans l'exploration de ce site remarquable et dans la recherche approfondie qui en a résulté. Les fouilles menées à Las Liama jusqu'en 2016 ont révélé une découverte macabre. Les restes de plus de 250 enfants et plus de 200 camélidés ont été mis au jour sur ce site. Grâce à la datation au carbone des cordages et des textiles retrouvés près des corps, les chercheurs ont pu établir que ces sacrifices remontaient à la période entre 1400 et 1450 de notre ère. Les squelettes des enfants et des animaux présentent des marques troublantes, notamment des incisions au niveau des sternums et des signes de côte cassée, laissant supposer que les poitrines des victimes ont été ouvertes, potentiellement pour retirer leur cœur. Ces indices révèlent l'horreur de ces rituels sacrificiels et soulèvent des questions sur les croyances et les motivations qui les sous-tendaient. Les fouilles ont également permis de découvrir les restes de 3 adultes, un homme et 2 femmes, situés à proximité des enfants et des animaux sacrifiés. Les chercheurs ont remarqué des signes de traumatisme contondant à la tête et l'absence d'artifice funéraire, laissant supposer que ces adultes auraient pu jouer un rôle actif dans le rituel sacrificiel et qu'ils ont peut-être suivi les enfants dans l'au-delà peu de temps après leur mort. Parmi les 250 enfants sacrifiés, leur âge variait entre 5 et 14 ans, mais la majorité d'entre eux se situait dans la tranche d'âge de 8 à 12 ans. Les chercheurs ont noté un détail intrigant lors de leur mise en terre. La plupart des enfants ont été enterrés face à l'ouest, tournant ainsi leur regard vers l'immensité de l'océan Pacifique. Quant aux camélidés, très probablement des lamas, ils étaient beaucoup plus jeunes, âgés de moins de 18 mois. Leur mode d'enterrement différait de celui des enfants. Ces animaux ont été placés en direction de l'est, tournant ainsi leur regard vers les sommets majestueux des Andes. Ces orientations distinctes soulèvent de nouvelles interrogations sur les croyances et les rituels qui ont accompagné ces sacrifices.
Les choix délibérés d'orientation pour les enfants et les animaux suggèrent une signification symbolique profonde, liée peut-être à la relation entre la mer et les montagnes, ou à des conceptions spirituelles liées à l'Est et à l'Ouest. Empreintes éternelles, des pas figés dans le temps. Au cœur de cette découverte terrifiante, les scientifiques établissent un lien saisissant entre les victimes humaines et animales de cet ancien rituel sacrificiel. Sur un site de près de 700 mètres carrés, une couche de boue séchée, préservée dans la partie est, révèle des secrets à glacer le sang. Les chercheurs estiment que, cette boue, recouvrait jadis, toute la dune de sable, témoignant ainsi d'un événement majeur, un rituel sacrificiel unique, déroulé en un seul temps. Ainsi le passé se dévoile sous les yeux des archéologues. Les traces de pas gravées dans la boue racontent une histoire intrigante. Des adultes chaussés de sandales, des chiens, des enfants pieds nus et de jeunes camélidés participèrent à cette cérémonie de mise à mort. Certaines empreintes plus profondes révèlent les marques d'une lutte intense, des animaux à quatre pattes contraints de se joindre à ce rituel sacrificiel. Ces découvertes fascinantes suscitent des questions brûlantes. Quelles croyances ancestrales ont motivé un rituel d'une telle envergure? Comment ces enfants et animaux ont-ils été choisis pour ce destin commun? Le mystère plane encore sur cette cérémonie, mais chaque pas figé dans le temps nous rapproche de la compréhension de ce passé énigmatique, dévoilant les récits perdus de cette ancienne civilisation. Un rituel d'une ampleur sans précédent. Si les conclusions des fouilles sont avérées, Wanshakitolas Liama pourrait bien écrire une page sombre et intrigante dans l'histoire. En effet, ce site serait le témoin du plus vaste et terrifiant sacrifice d'enfants jamais découvert dans le Nouveau Monde, voire peut-être dans l'ensemble de l'humanité. Auparavant, le plus important sacrifice d'enfants connu, pour lequel des preuves étaient disponibles, était le meurtre rituel de 42 enfants au Templo Mayor, situé dans l'ancienne capitale aztèque de Mexico Tenochtitlan. Cependant, cette nouvelle découverte va bien au-delà, car les restes de plus de 250 enfants ont été mis au jour à Wanshakitolas Liama, établissant ainsi un triste record. Le rôle des lamas dans cette tragédie trouve sa place dans les croyances andines antiques, où l'on considérait que ces animaux guidaient les âmes des défunts vers l'au-delà. La présence des camélidés sacrifiés aux côtés des enfants s'accorde donc avec cette vision spirituelle. Cependant, ce qui reste mystérieux, c'est pourquoi il y avait presque 2 fois plus d'animaux sacrifiés que d'enfants. Les raisons profondes de cette disproportion intriguent les chercheurs, qui cherchent à percer le sens et les motivations de ce rituel sans précédent. Au-delà des Amériques, l'énigme des restes humains découverts sur des sites tels que l'ancienne cité de Carthage suscite des débats parmi les archéologues. La question de savoir s'il résulte de sacrifices rituels et si ces rituels ont été pratiqués à intervalles réguliers sur plusieurs décennies, voire des siècles, reste largement controversée. Cependant, l'exceptionnelle découverte faite à Las Liama, selon John Verrano, souligne l'extrême rareté des preuves directes et tangibles d'un unique sacrifice de masse dans un contexte archéologique. Les restes des enfants, des adultes et des lamas découverts sur ce site révèlent des entailles régulières au niveau du sternum, laissant entrevoir une mise à mort sans hésitation. Cette observation suggère que les bourreaux étaient familiers avec le rituel, l'ayant probablement observé et pratiqué de manière récurrente. El Niño et les sacrifices. Le mystère des sacrifices d'enfants perpétrés par les Chimus trouve un lien troublant avec les caprices d'El Niño. Sur un site archéologique du littoral péruvien, les chercheurs ont découvert des preuves frappantes de cet épisode climatique dévastateur, une épaisse couche de boue ancienne et séchée, qui a servi de sépulture aux victimes sacrificielles. Cette épaisse couche de boue est un témoin silencieux de pluies torrentielles, des précipitations puissantes qui, sur le littoral aride du Pérou, surviennent habituellement lors d'épisodes d'El Niño. Selon Gabriel Prieto, cette connexion entre les sacrifices et El Niño est révélatrice de la façon dont les anciennes civilisations tentaient de faire face à ces phénomènes climatiques dévastateurs.
Ces découvertes archéologiques évoquent une image saisissante. Des cérémonies sacrificielles organisées par les Chimus pour apaiser les dieux en réponse à des catastrophes naturelles déchaînées. Les pluies diluviennes, signe d'un El Niño, ont laissé leur marque sur la terre, tout comme ces sacrifices rituels ont marqué la mémoire de ces anciens peuples. Les indices révélés par cette épaisse couche de boue séchée nous poussent à réfléchir sur la manière dont les sociétés anciennes ont compris et interprété les forces de la nature. Ces découvertes, établies dans la boue figée dans le temps, continuent de nous éclairer sur la complexité des relations entre l'homme et son environnement, tout en laissant entrevoir des histoires tragiques et fascinantes du passé lointain. La grandeur de Chan Chan posait sur ces systèmes sophistiqués d'irrigation et de pêcherie côtière, méticuleusement gérés pour alimenter sa population. Cependant, l'arrivée d'El Niño, avec son lot d'augmentation des températures marines et de fortes précipitations, a pu perturber cet équilibre fragile. Cette perturbation climatique récurrente a certainement mis à mal la stabilité politique et économique du royaume Chimu. Face au chaos provoqué par cette manifestation dévastatrice d'El Niño, les prêtres et les dirigeants de Chan Chan ont peut-être pris une décision désespérée. Dans une tentative de négociation élaborée avec le surnaturel, ils ont ordonné des sacrifices de masse pour apaiser les dieux, priant pour que le déluge prenne fin et que l'ordre revienne. Pour Hagen Klaus, professeur d'anthropologie à l'université George Mason, ces sacrifices étaient bien plus que des actes sanglants, mais des formes de communication complexes avec le cosmos, tels que les Chimus le concevaient. Ces rituels sacrés étaient une manifestation des interactions profondes entre les hommes et les forces mystérieuses de la nature. Dans un monde où la compréhension scientifique n'existait pas, ces actes devaient être perçus comme des gestes puissants de négociation avec le divin. La nécessité d'apaiser les esprits tourmentés par El Niño et d'arrêter les précipitations dévastatrices fut une préoccupation urgente pour les Chimus. Cependant, le rituel sacrificiel de masse semble avoir été minutieusement planifié et organisé. Des preuves indiquent que des enfants en bonne santé, garçons et filles, furent spécifiquement choisis parmi différentes régions de cet empire tentaculaire pour être conduits à ce destin tragique. Les raisons derrière cette sélection demeurent encore mystérieuses et font l'objet de recherches en cours. De même, les jeunes lamas, d'une grande importance pour cette société, ne furent pas choisis au hasard. Ils furent soigneusement sélectionnés dans les troupeaux détenus par l'État, en tenant compte de leur âge et de la couleur de leur manteau. Tout semble indiquer qu'ils furent choisis spécialement pour cet événement rituel, laissant entrevoir l'existence d'un processus délibéré et réfléchi derrière cette décision. Cette organisation soignée autour du rituel de sacrifice suggère que ces actes sacrificiels revêtaient une importance capitale pour les dirigeants et les prêtres de la civilisation Chimu. La complexité de leur mise en œuvre dévoile l'ampleur du désespoir qui régnait face à la colère des dieux et au bouleversement climatique causé par El Niño. Les recherches de Gabriel Prieto ont récemment révélé de nouvelles facettes fascinantes de la civilisation Chimu, notamment en ce qui concerne leur lutte contre les dévastations d'El Niño. Un mur massif de plus de 11 km, longtemps considéré comme une barrière défensive contre les ennemis, a en réalité servi de rempart protecteur contre une autre force destructrice, les redoutables vagues de boue, d'eau et de débris qui dévalaient des montagnes à l'est lors des épisodes pluvieux provoqués par El Niño. Grâce à des datations au carbone 14, les chercheurs estiment que ce mur a été érigé avant 1450, et son édification aurait débuté après une catastrophe antérieure, probablement vers l'an 1100. Ce précédent, catastrophique, aurait laissé des cicatrices profondes dans la région, incitant les Chimus à prendre des mesures pour se prémunir contre de futures dévastations. Le mur n'était pas simplement une barrière physique, mais une véritable ingéniosité. En protégeant les cultures et les canaux d'irrigation situés à l'ouest, son flanc oriental aurait agi comme un piège, capturant la boue et les sédiments charriés par les intempéries.
Ces matériaux étaient ensuite recyclés par les Chimus pour être utilisés comme engrais et matériaux de construction, témoignant ainsi de leur adaptabilité et de leur ingéniosité face aux défis climatiques. Au fur et à mesure que les fouilles continuent à Chan Chan, dans ses environs, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ne manquera pas de révéler d'autres traces montrant les efforts considérables entrepris par cette ancienne civilisation pour contrer les effets dévastateurs d'El Niño. Que ce soit à travers des aspects spirituels ou pratiques, les découvertes archéologiques continuent d'élargir notre compréhension de l'ingéniosité et de la persévérance des peuples du passé face aux défis climatiques et environnementaux. Espoir pour l'avenir. Chers amis, nous voilà parvenus à la fin de cette exploration fascinante à travers l'histoire controversée des Chimus et de leurs sacrifices rituels face aux caprices d'El Niño. J'espère que vous vous êtes sentis transportés dans le temps en découvrant les mystères de cette ancienne civilisation et la manière dont elle a fait face aux perturbations climatiques. Mais, ne pensez pas que notre aventure s'arrête ici. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle quête pour comprendre notre passé et saisir l'importance de ces découvertes pour notre présent et notre avenir. Ces révélations historiques sont plus que de simples curiosités, elles nous rappellent que notre planète est sujette à des phénomènes météorologiques extrêmes depuis des millénaires. Alors que nous nous penchons sur le présent, nous réalisons que le monde d'aujourd'hui est également menacé par des bouleversements climatiques sans précédent. Les épisodes actuels d'El Niño se multiplient, mettant en péril des populations entières et notre environnement fragile. Les leçons du passé nous guident dans le présent. Ces sacrifices de masse des Chimus nous rappellent l'importance de comprendre et de s'adapter au changement climatique. Ils nous montrent à quel point l'ingéniosité et la communication avec la nature étaient vitales pour la survie de cette civilisation. Aujourd'hui, à l'aube de découvertes scientifiques toujours plus impressionnantes, nous sommes à nouveau confrontés à des choix cruciaux pour préserver notre planète et nos sociétés. Gardons à l'esprit que le passé peut nous inspirer, et que les solutions pour faire face aux défis climatiques de notre époque existent. En tant que spectateurs du passé et du présent, nous avons le pouvoir de faire la différence. Gardons notre curiosité éveillée, restons informés et impliqués dans les recherches et les initiatives visant à protéger notre environnement. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir plus résilient et durable pour les générations futures. Alors, continuons cette aventure, main dans la main, avec un esprit ouvert et un engagement profond. Soyons les gardiens de notre patrimoine, de notre planète et de notre avenir. Les découvertes à venir sont sans aucun doute porteuses de promesses et de réponses aux défis qui nous attendent. À nous de rester attentifs, passionnés et unis pour saisir chaque opportunité de créer un monde meilleur. Au plaisir de partager de nouvelles découvertes passionnantes avec vous tous, mes amis, dans cette quête perpétuelle du savoir et de la sagesse. Avec gratitude et espoir, votre amie Luana. Bye, bye.